à toutes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je fais une petite vidéo d'une recette de cuisine. Alors j'ai pris le contre-pied parce que c'est bientôt les fêtes, nous sommes le 23 décembre. Je vais faire une petite vidéo rapide à réaliser et légère entre guillemets, parce que de la pâtisserie c'est rarement léger. Mais on va faire, donc je vais chercher une recette dans une boîte de vieilles recettes des gâteaux de nos grands-mères. C'est parti. Donc voici ce que j'avais chiné il y a très longtemps, les fichiers gastronomiques du chef des gourmands en famille. Et donc j'ai regardé un petit peu les recettes. Donc j'ai pris le contre-pied. On va tous avoir des bûches qui font 4000 calories, c'est la folie à la fin du repas. Donc un petit dessert de nos grand-mères, rapide à faire, justement, ne pas s'embêter. Les desserts de grand-mère, vous voyez, il y a les plats cuisinés, il y a les petits fours pâtisserie, il y a plein de choses. C'est super intéressant. Les œufs, enfin il y a plein de choses. Donc comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais voir une petite recette très simple. Recette de nos grand-mères, et j'ai sélectionné cette recette. La tarte aux pommes et cannelle. Et donc pour la tarte aux pommes et cannelle, nous avons besoin de... Préparation 30 minutes. Ah oui, la pâte à briser. Donc je vais vous mettre en photo la recette, vous pourrez lire tranquillement. Il me demandait de faire de la pâte brisée. Farine et la tamise, oui d'accord. La farine tamisée, en plus sur une table, etc. On le sait tout se faire. Donc j'ai dit, je vais en acheter une toute faite, je vais pas m'embêter. Et voilà. Alors seulement, dans la famille, j'ai quelqu'un qui mange sans gluten. Donc j'ai trouvé une pâte sans gluten. Malheureusement, pas de pâte à briser. Donc, j'ai remplacé par de la pâte feuilletée. Elle est déjà toute prête. Ensuite, pour la recette, il demande 1 kg de pommes. Hop, 1 kg de pommes. Voilà, que je vais éplucher et couper en quartiers. Qui sont mes œufs? Mes œufs. 2 œufs. Hop. Donc, j'ai ici des œufs. Ensuite, de la crème. J'ai acheté de la crème, hein. Voilà, j'ai de la crème comme ça. Ils mettent quoi? 200 g de crème, oui. On va peser, hein, ça doit faire à peu près ça. Et un peu de sucre en poudre. Et décor sucre glace, vous voyez, donc un œuf, eau très froide, garni un œuf, quoi, 30 g de sucre, un œuf. Ah oui, non, ça c'est pour la pâte, ok. Et la garniture, 1 kg de pommes rainettes, pommes de rainettes et pommes d'api, oui, ok, je suis plus tout jeune. Cuillère à café de cannelle, ah oui, de la cannelle. Tarte aux pommes et cannelle, c'est vrai que c'est marqué, j'avais oublié. Et j'ai des enfants qui adorent la cannelle. Donc voilà, maintenant je vais préparer tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Eh ben, on va mouler le moule avec la pâte feuilletée que l'on va piquer. Donc, j'enlève les pommes. Et je prends un plat à tarte. Il y en a qui se soulèvent aussi, hein, ça peut être plus pratique. Moi, j'ai que celui-là, donc on va prendre celui-là. Ensuite, eh ben, écoutez, c'est tout simple. La pâte feuilletée. Vous avez vu, j'ai un beau tablier, hein. Tablier mini-jupe. Je vais prendre un ciseau, ça va être plus simple. Hop, voilà. Donc cette pâte est sans gluten, donc ça c'est très bien, comme ça tout le monde pourra en manger. C'est un dessert plutôt léger par rapport à la bûche. Après ou avant les fêtes, c'est comme on veut. Je laisse le papier sulfurisé. Ça protège, ça évite de burer le moule. Voilà, j'enlève le surplus de papier sulfurisé. Et voilà. C'est bon. Bon, il est tombé par terre, on va ramasser après. J'ouvre mon tiroir, je prends une fourchette. Ah non, ça c'est un couteau. Voilà une fourchette. Et je fais des petits trous, encore des petits trous, des toutes premières classes. Voilà, pour pas que ça gonfle trop, parce que je sais que la pâte feuilletée gonfle beaucoup. Et voilà pour cette étape. Maintenant, épluchage de pommes. Épluchage de pommes, donc j'enlève la pâte que je mets à côté. Je prends les pommes, un grand compositeur qui a fait ça. Et je prends un petit plat breton de ma grand-mère, c'est vintage. Le plateau aussi, c'est vintage. Et le plat aussi, là, c'est vintage. Acheté en ressourcerie, c'est beau, hein. Et mon épluché légumes, bon, lui, il n'est pas vintage, celui-là. Alors, on va éplucher les pommes.
Vous avez vu la classe? Une grande épluchure. Que du bonheur. Bien sûr, préalablement, qu'est-ce que je parle bien? Préalablement, j'ai allumé le four à 225 degrés à peu près. Thermostat 7. A tout de suite. Et voilà. Toutes les pommes sont épluchées. Maintenant, qu'allons-nous faire? Vide pomme. Ça existe. Et oui, et c'est bien pratique. Hop là. Et voilà, elle est pas belle la vie. Hop là. Normalement, tout va bien, tout est parti. Sinon, on remet un petit coup. Alors, ne t'inquiétez pas. Je vais redonner un petit coup d'épluchure. Voilà. Et la pomme est vidée. Et comme ça, avec les autres. Et la dernière. Voilà. Les petits pépins. Ah, Pépin le bref. Oh, d'accord. Moi, je sais même pas qui c'est. C'est pas grave. Hop, j'enlève le surplus de peau. Et voilà. Mes pommes sont vidées. Maintenant, il faut les couper en quartiers. Ce que je vais faire maintenant. Plus de pommes, plus besoin. Hop. Économe, plus besoin. Impressionnant, hein? Oh oui, je sais, c'est impressionnant. Et j'ai un petit opinel qui date de très longtemps. J'ai coupé en quartier avec ça. J'ai d'autres couteaux de cuisine, mais celui-là, il est plus vieux. Plus vintage. On va couper en quartier. En gros quartier, vous voyez, on s'emmerde pas. Vraiment tout simple. Et voilà. Une pomme de fête. Et voilà. Et on continue. Et la dernière. Alors, première fois que je fais cette recette. Donc, le résultat, je ne connais pas. Donc, en quart. Hein. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, en 4 morceaux. Je les ai mis après des quarts. Et voilà. Elle est pas belle la vie. Ensuite, je reprends. Oula. Oula. Ensuite, je vais prendre une éponge pour essuyer un petit peu. Voilà. Voilà, la, 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 la. Un jour, on viendra. Voilà, voilà. Je prends le plein tas. Alors, particularité de cette tarte aux pommes grand-mère à la cannelle, c'est qu'elle est en 2 cuissons. Une première cuisson à peu près 20 minutes, je crois, avec les pommes et la pâte, simplement dans le four. Et ensuite, on rajoute l'appareil. Donc, l'appareil, ce sera le mélange de cannelle, de crème, de sucre et d'œufs. Et on fera cuire à peu près 20 ou 30 minutes aussi. Donc, ça demande à peu près 1 heure de cuisson en tout. Donc, maintenant, je vais disposer les quartiers de pommes à l'intérieur. Tout simplement, sans me prendre la tête. Alors, j'ai un peu peur qu'il y ait beaucoup de pommes. Mais il vaut mieux plein que pas beaucoup. De toute façon, j'ai des personnes qui aiment les pommes. Manger des pommes, disait Jacques Chirac. Oh, manger des pommes. Peut-être que je vais le mettre comme ça, remarque, hein, plutôt que de les coucher. C'est un peu rigolo, je sais pas. Donc, vous arrangez comme vous voulez, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est la première fois que je le fais. Et donc, je vais disposer les pommes. Voilà, j'ai disposé mes pommes, j'ai regardé la photo. Ils sont plus comme ça, les uns côté des autres. Comme ça, je peux en mettre un petit peu plus. Donc voilà, le problème, c'est qu'il me reste beaucoup de pommes. Donc ça m'embête. Donc, si vous voulez vous arrêter là, à mon avis, allez, une pomme de moins, ça suffit. Là, j'ai dû mettre 6 pommes, 5 pommes, ça doit suffire. Mais pour pas perdre, ce que je vais faire, je vais tout recouper en petits cubes et je vais parsemer dessus. Maintenant ou pas? Non, je vais parsemer dessus après la première cuisson. Et là, je vais enfourner, ils me disent quoi? 20 minutes ou 25 minutes. Deux fois la garder la tôle, fourchette épluchée, pépiné coupé en 8 quartiers. Saupoudrer l'aide d'une cuillère à soupe de sucre. Ah, je vais chercher du sucre en poudre. Et une cuillère à soupe du sucre en poudre. J'ai plus tellement en poudre, hein. Mais bon. Voilà. Et on va parsemer comme ça. On va secouer. On va secouer. Secouer, ça secoue par-dessus dessus comme ça. Cuillère à soupe, ils ont dit, hein, on peut pas mettre de trop non plus. Hein. Le but, ce soit pas trop sucré. Voilà. Voilà, le sucre en poudre. La cuillère, c'est fini. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent?
Quelques coups de main, éplucher, pépiner, couper 8 quartiers, saupoudrer d'une cuillère à soupe. Faut que j'articule de sucre mélangé et pépiner, couper en 8 quartiers, saupoudrer-les d'une cuillère à soupe de sucre. Et mélanger avec la moitié de la cannelle. Ah mince, la cannelle, il faut de la cannelle. La cannelle ici, j'ai oublié de la mettre. Alors on va saupoudrer un petit peu. Voilà. À vue de nez, hein. Ouh, la cannelle. Voilà. Voilà. Tu mets de la cannelle? Ah oui. Peut-être tu aurais pu mettre, je sais pas, du poivre ou des épices à couscous. C'est possible. Et maintenant, je vais mettre au four, je pense. Mettez au four chaud 225 degrés, donc thermostat 7, pendant 20 minutes. Donc je le mets au four pendant 20 minutes et on se revoit dans 20 minutes. Pendant ce temps, je vais couper en petits cubes ces pommes-ci. Alors pour savoir, pour pas que les pommes jaunissent, il faut le savoir, ou si vous avez un légume qui jaunit en général, comme quoi par exemple, il y a les pommes, et puis je sais plus quel aliment, avec l'air ça s'oxyde, et la pomme devient pas belle. Et bien vous mettez un petit peu d'acide dessus, un petit peu de jus de citron. Hop, j'en ai du tout fait, vous voyez? Comme ça. Bon, j'en mets un petit peu beaucoup. Hein. Voilà. Et puis vous mélangez comme ça, comme ça. Normalement, ça va pas noircir. Et pendant ce temps, je vais les couper en petits cubes. Et ensuite, je préparerai l'appareil. Et voilà. Coupe en cubes, c'est bon. Comme j'ai mis du citron tout à l'heure, voilà, tout ça c'est mélangé. Donc normalement, je vais couvrir quand même pour éviter que ça noircisse de trop. Et normalement, c'est tout bon. Maintenant, je vais préparer l'appareil. J'avais oublié de vous dire, il fallait mettre 30 grammes de sucre. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de sucre. Et j'ai mis le reste de sucre dedans. Puis après, j'ai rajouté le reste. Il fallait une cuillère à café de cannelle. Donc j'ai rajouté dedans également. Donc voilà. Et puis, les œufs. Hein. Évidemment, j'ai mis les œufs. Bon, j'ai déjà fait 2 œufs. Donc j'ai mis 2 œufs. Voilà. Et j'ai battu. Voilà. Et là, il manque la crème. Je reviens avec la crème pesée. Parce que là, elle n'avait pas pesé. Alors, il me reste un peu de crème, j'ai mis. Mais là, épaisse, elle n'est pas liquide. Là, je viens de découvrir que le bouchon est super. Avant, j'avais du mal à les ouvrir. Maintenant, vous avez des petites ailettes ici. C'est tout nouveau, j'avais pas vu. C'est trop cool. Donc, je rajoute un petit peu de crème liquide parce que l'autre était épaisse. À peu près 200 grammes de crème. J'en mets un petit peu plus, mais ce sera plus gourmand comme ça. Voilà. Et je refouette, je refouette, je refouette. Alors, refouetter, ça veut pas dire répéter. Hein. Ben oui, hein, je sais, je suis rigolo. Voilà. Donc, elle est assez épaisse, c'est pas mal. Ce que je vais faire pour l'allonger un petit peu. Donc, l'allonger, ça veut dire la liquéfier un petit peu. Je vais rajouter du lait. Un petit peu. Pas que ce soit trop liquide non plus, et voilà. Comme ça reste gourmand. Je secoue pas trop. Je vais pas le lancer parce que, oui, ça va éclabousser partout. Je mets dans mon évier, calmement. Pas comme un bourrin. Voilà. Et voilà, mon appareil est prêt. Et donc, je n'ai plus qu'à ranger pour l'instant. Attendre que la tarte cuise. Il reste encore quelques minutes. A tout de suite. Attention. Ah, ça y est. La tarte est prête. Donc je vais mettre mes maniques pour pas brûler mes petites mains d'amour. Attention les yeux. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est vrai que j'ai des lunettes et j'en ai plein les lunettes donc on voit plus rien. Hop, on va couper. Et voilà, mais quelle beauté. Je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu beau quand même. Hein. Alors la pâte feuilletée, elle n'a pas trop monté, donc ça je suis très contente. Mais ouais, je sais pas si vous voyez bien. Ça brille de mille feux. Il y a du jus de pomme. C'est un petit peu comme les pommes au four, donc ça, c'est pas mal. Ouais, bravo, bravo. Ça sent bon, la cannelle. Vous le sentez, hein, vous le sentez. Non, vous le sentez pas. Alors, voici la préparation que je vais verser dessus. Oh là là. 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 Ça, c'est gourmand. Hein. Ça, c'est gourmand. Voilà, voilà, voilà.
Alors, on racle, hein. Pas avec les doigts. Normalement, avec une maryse. Une maryse. Est-ce que j'ai ça, moi, une maryse? Une Marie-Louise. Eh oui, j'ai ça. Une marquise. Donc, c'est une maryse, je crois. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Puis au moins, là, on perd rien, vous voyez? Oui, c'est quand même beaucoup mieux que les doigts. Et des fois, je fais des choses. J'ai pas toute ma tête. Et voilà. Quelle beauté. Un petit torchon. Voilà. Ouh, miam, 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 miam. Bon. Tarte aux pommes. Go. On retourne dans le four pour 20-25 minutes. Et on vous fait voir le résultat. Jamais fait, hein. Moi, je trouve de toute beauté. À tout à l'heure. Ah, ça sonne. Alors vous allez vous dire, oui, il a oublié les petites pommes coupées en cubes. C'est vrai, je les ai oubliées, je les ai rajoutées après. Il restait quoi? 8 minutes de cuisson. Donc on va voir ce que ça donne. Allons voir. Et voilà le travail. Alors, j'ai encore de la vapeur sur mes lunettes. Je prends une petite maryse ici. Alors, est-ce que c'est cuit? Eh ben, je vais laisser encore un petit peu dans le four. Bon, les pommes sont pas très dorées. Je pense que je vais rajouter un petit peu de sucre et je vais remettre au four. À tout à l'heure. Voilà, la sonnette qui retentit, on retourne. Alors, voici la tarte. Alors, j'arrête là. J'aurais pu mettre 25 minutes au lieu de 20 minutes. Donc là, j'ai rajouté 30 minutes. Donc voilà. Donc je vais arrêter là parce que j'ai peur que ça cuise de trop la pâte. Là, les pommes ici sont cuites. Donc l'appareil devrait être cuit. Donc c'est un peu moins coloré que je pensais parce que j'ai rajouté les pommes dessus, hein. Je pense que c'est pour ça. Mais je pense que c'est pas mal. La pâte est bien cuite, hein. Elle est bien croustillante, je le sens. J'ai rajouté un petit peu de cannelle dessus pour que ça fasse un peu plus coloré. Voilà. Écoutez, première fois que je réalise cette recette. Ça me paraît pas mal. Donc tarte aux pommes et cannelle. De la grand-mère. De nos grand-mères. Et donc voilà. Merci de m'avoir suivi. Voilà les enfants. Bah écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Un bon Noël et puis un bon réveillon. Et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Même si j'ai moins de temps pour les faire. Ciao. Et n'oubliez pas, profitez de chaque instant. On ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Ciao, ciao. Alors ça ressemble pas, mais sans les carrés de pommes, ça ressemble. Au moins coloré. Au revoir.